Il existe un silence plus assourdissant que n'importe quel cri, un vide plus terrifiant que n'importe quelle obscurité. Et il existe en ce moment même, à cet instant précis, dans des milliers et des milliers d'édifices où les gens se rassemblent, chantent, applaudissent et rentrent chez eux en croyant avoir rencontré Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait. La plus grande tragédie de notre ère n'est pas l'Église qui est vide, c'est l'Église qui est pleine, pleine de gens, pleine de bruit, pleine de programmes, pleine de succès selon toutes les métriques que nous mesurons, mais totalement, catastrophiquement vide de Dieu lui-même. Nous avons appris à faire l'Église si bien que nous n'avons plus besoin de sa présence pour y parvenir. Nous avons perfectionné la forme tout en perdant la puissance. Nous avons la coquille, mais la gloire est partie. Et voici ce qui me terrifie le plus. Nous ne savons même pas qu'elle est partie. Si tu es fatigué de jouer à l'Église, si tu es épuisé par la performance, la prétention, la machinerie religieuse qui continue de tourner pendant que ton âme meurt de faim, alors ce message est pour toi. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et active la cloche de notification, car nous rassemblons ceux qui refusent de se contenter de religion sans réalité. Nous appelons ceux qui préfèrent avoir une vérité inconfortable plutôt qu'une tromperie confortable. Et j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant. Dans les commentaires ci-dessous, dis-moi, de quelle ville regardes-tu? Et écris cette déclaration. Écris-la comme un acte de guerre contre la religion vide. Je refuse la religion vide. Ta ville est cette phrase. Fais-le maintenant, que ce soit la ligne dans le sable. Que ce soit ta déclaration que tu ne te contenteras pas de moins que le Dieu vivant. Maintenant, écoute attentivement ce qui suit. Ce n'est pas du réconfort, c'est une confrontation. C'est A.W. Tozer et il ne te laissera pas dormir. La gloire est partie. Comprends-tu ce que je dis? La gloire, la lourde, terrible, belle, transformatrice présence du Dieu vivant a quitté le bâtiment. Mais le service continue. Les cantiques sont chantés. Le sermon est prêché. L'offrande est collectée. La bénédiction est prononcée. Tout le monde rentre satisfait. Et personne ne remarque que Dieu n'était pas là. Ce n'est pas un problème nouveau. C'est Tisha B'Av. La gloire s'en est allée d'Israël. Ces mots ont été prononcés sur un peuple qui avait encore l'arche, avait encore la prêtrise, avait encore les formes d'adoration. Tout avait l'air correct. Tout était à sa place. Mais Dieu était parti. Et la partie la plus terrifiante, ils ne le surent pas immédiatement. Ils continuèrent à passer par les mouvements, continuèrent à accomplir les rituels, continuèrent à maintenir le système, tout en portant le cadavre d'une relation morte. Laisse-moi te dire quelque chose qui te mettra mal à l'aise. Si le Saint-Esprit se retirait de l'Église moyenne aujourd'hui, 95% de ce que cette Église fait continuerait sans interruption. Le chœur continuerait de chanter. Le pasteur continuerait de prêcher, les comités continueraient de se réunir, le budget continuerait d'être levé, les programmes continueraient de fonctionner, rien ne s'arrêterait. Parce que nous avons appris à tout faire sans lui. Nous sommes devenus des experts en activités religieuses qui ne nécessitent aucune aide surnaturelle. Nous pouvons prêcher des sermons qui sont techniquement solides, théologiquement corrects et spirituellement morts. Nous pouvons chanter des chants de louange avec une intonation parfaite, un rythme parfait et zéro présence de Dieu. Nous pouvons construire des organisations massives, des bâtiments impressionnants, des programmes sophistiqués, tout en contournant la seule chose qui faisait de l'Église primitive ce qu'elle était. Un besoin désespéré, douloureux, consumant de Dieu lui-même. Et voici le signe terrifiant que Dieu a retiré sa présence. Nous sommes à l'aise sans lui. Nous pouvons fonctionner sans lui. Nous avons appris à être satisfaits de notre propre ingéniosité, de nos propres programmes, de nos propres stratégies. Nous avons remplacé la puissance de Dieu par la sagesse des hommes, le feu de l'esprit par l'enthousiasme de la chair, l'œuvre surnaturelle de la grâce par le talent naturel et l'effort humain. L'Église primitive n'avait aucun de nos avantages. Elle n'avait pas de bâtiment, pas de budget, pas de stratégie de relations publiques, pas de plateforme de médias sociaux.
Elle n'avait pas d'influence politique, pas de respectabilité culturelle, pas de soutien institutionnel. Qu'avait-elle? Elle avait Dieu. Elle avait une présence si réelle, si puissante, si indéniable, que lorsque les gens entraient dans leurs assemblées, ils tombaient face contre terre et déclaraient que Dieu était véritablement parmi eux. Quand ils priaient, les bâtiments tremblaient. Quand ils prêchaient, des milliers étaient touchés au cœur. Quand ils imposaient les mains sur les malades se rétablissaient. Quand ils défiaient les puissances des ténèbres, les démons fuyaient. Mais nous qui avons tout ce qu'ils n'avaient pas, nous manquons de la seule chose qu'ils avaient. Nous avons la forme sans la puissance, la lettre sans l'esprit, la profession sans la possession. Nous avons une foi qui est parfaitement orthodoxe, impeccablement respectable et complètement impuissante. Et nous sommes à l'aise avec cela, c'est le signe terrifiant, condamnant, destructeur d'âme que Dieu s'est retiré, notre confort dans son absence. Si nous croyions vraiment que Dieu était parti, nous déchirerions nos vêtements, nous nous couvririons de cendres, nous jeûnerions, prierions et pleurerions jusqu'à ce qu'il revienne. Mais nous ne le faisons pas, nous allons bien, nous nous débrouillons, nous avons même du succès selon nos propres mesures. Le budget est respecté, la fréquentation augmente, les programmes fonctionnent sans problème, tout va bien, tout, sauf la seule chose qui compte, Dieu n'est pas là. Écoute-moi attentivement, je ne parle pas de doctrine, je ne parle pas de croyance ou de confession ou de déclaration théologique. Tu peux avoir toutes ces choses parfaitement correctes et être encore complètement privé de la présence de Dieu. Les pharisiens avaient la bonne doctrine, ils avaient les Écritures, ils avaient le temple, ils avaient la prêtrise, ils avaient tout correct. Et quand Dieu lui-même se tenait devant eux en chair humaine, ils l'ont crucifié parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils connaissaient des formes, mais ils avaient perdu la réalité. Ils avaient la religion, mais ils avaient perdu Dieu. C'est notre danger, c'est le précipice sur lequel nous nous tenons. Nous pouvons maintenir une orthodoxie parfaite tout en perdant la chose même que l'orthodoxie était censée préserver. La communion vivante, ardente, transformatrice avec le Dieu vivant. Nous pouvons défendre la foi sans avoir de foi. Nous pouvons prêcher l'Évangile sans avoir de puissance d'Évangile. Nous pouvons parler de l'Esprit tout en attristant l'Esprit, en éteignant l'Esprit, en ignorant l'Esprit dans tout ce que nous faisons réellement. Laisse-moi te poser une question, et je veux que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Si Dieu retirait son Saint-Esprit de ta vie demain, qu'est-ce qui changerait? Que devrais-tu arrêter de faire? Que ne pourrais-tu plus accomplir? Sois spécifique. Ne me donne pas de platitudes religieuses. Ne me dis pas ce que tu penses être la bonne réponse. Dis-moi la vérité. Si tu es honnête, la réponse te terrifie. Parce que la vérité est que la plupart d'entre nous pourraient continuer nos vies chrétiennes presque inchangées. Nous pourrions encore aller à l'église, nous pourrions encore lire nos Bibles, nous pourrions encore faire nos prières, nous pourrions encore servir dans nos ministères, nous pourrions encore donner nos offrandes, nous pourrions faire tout ce que nous faisons actuellement, et nous pourrions le faire avec la même efficacité que nous avons actuellement, parce que, et c'est l'horreur, nous le faisons déjà sans vraiment dépendre du Saint-Esprit. Nous avons réduit le christianisme à un ensemble de pratiques que toute personne morale et disciplinée pourrait accomplir sans aide surnaturelle. Nous en avons fait une modification de comportement au lieu d'une transformation divine. Nous en avons fait un devoir religieux au lieu d'une intimité relationnelle. Nous en avons fait ce que nous faisons pour Dieu au lieu de ce que Dieu fait en nous. Et Dieu nous a laissés. Il nous a laissés avoir ce que nous voulions, une religion gérable qui ne nécessite pas sa présence inconfortable. Il nous a laissé construire nos royaumes, exécuter nos programmes, atteindre nos objectifs. Il a reculé et nous a permis de prouver que nous pouvons le faire nous-mêmes. Et nous l'avons prouvé. Nous pouvons faire l'Église sans Dieu. Nous pouvons maintenir le christianisme sans Christ. Nous pouvons avoir la religion sans la relation. Mais le prix est tout. Le prix est la seule chose qui rend tout cela valable, lui.
Il y a une histoire dans le livre des Juges qui devrait hanter chacun de nous. Samson s'est réveillé en pensant qu'il pourrait se libérer de ses ennemis comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais l'Écriture dit quelque chose de terrifiant. Il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. L'Éternel l'avait quitté et il ne le savait pas. Il est passé par les mêmes mouvements, a attendu les mêmes résultats, a assumé la même puissance. Mais Dieu était parti. Et la prise de conscience est venue trop tard, quand il était déjà aveugle, lié et meulant du grain dans la prison de ses ennemis. Combien d'églises, combien de chrétiens individuels sont dans cette même condition aujourd'hui, passant par les mêmes mouvements, attendant les mêmes résultats, assumant la même puissance, sans savoir que le Seigneur les a quittés. Toujours en train de prêcher, toujours en train de chanter, toujours en train de servir, toujours en train de maintenir l'apparence de vie spirituelle, tout en étant complètement privé de puissance spirituelle. La machinerie continue de fonctionner. C'est ce qui est si trompeur. La machinerie n'a pas besoin de Dieu pour continuer de fonctionner. Elle a besoin d'argent, elle a besoin d'organisation, elle a besoin de talent, elle a besoin d'efforts. Mais elle n'a pas besoin de Dieu. Et donc elle fonctionne. Et parce qu'elle fonctionne, nous supposons que tout va bien. Nous mesurons le succès selon les normes du monde. Combien grand, combien nombreux, combien impressionnant. Et nous manquons la seule norme qui compte. Dieu est-il présent? Pas seulement en théorie, pas seulement en doctrine, mais en réalité, en puissance, en présence manifeste qui change tout ce qu'elle touche. Je suis convaincu que si le Saint-Esprit apparaissait visiblement dans le service d'église moyen aujourd'hui, la plupart de ce qui se passe devrait s'arrêter immédiatement. Non pas parce que c'est nécessairement mal en soi, mais parce que c'est fait dans l'énergie de la chair, pas dans la puissance de l'Esprit. C'est fait pour impressionner les hommes, pas pour glorifier Dieu. C'est fait pour construire nos royaumes, pas le sien. Et quand la vraie présence apparaît, la contrefaçon ne peut pas continuer. Te souviens-tu de ce qui s'est passé quand Ésaïe a vu le Seigneur? Il était prophète, il était un homme pieux, il servait dans le temple. Selon tous les standards religieux, il faisait tout correctement. Et puis il a vu le Seigneur, il l'a vraiment vu, haut et élevé, le pan de sa robe remplissant le temple. Et sa réponse immédiate n'était pas la confiance, pas la satisfaction, pas l'orgueil religieux. Sa réponse était la terreur. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. La présence de Dieu expose, elle révèle, elle arrache toutes nos prétentions, toute notre propre justice, tous nos accomplissements religieux et nous montre ce que nous sommes vraiment, impurs, défaits, totalement dépendants de sa miséricorde. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas cela. Nous préférons un Dieu que nous pouvons gérer, un Dieu que nous pouvons contrôler, un Dieu qui valide nos programmes, bénit nos plans et ne dérange pas notre confort. Alors Dieu se retire, pas nécessairement dans la colère, mais dans la miséricorde, parce qu'il ne forcera pas sa présence sur ceux qui ne la veulent pas. Il ne restera pas là où il n'est pas désiré. Il ne continuera pas à s'offrir à ceux qui ont prouvé qu'ils préfèrent leur propre chemin, leur propre sagesse, leur propre gloire. Et le signe qu'il s'est retiré n'est pas que les choses s'effondrent. Le signe est que les choses continuent normalement. Nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, à accomplir ce que nous avons toujours accompli, satisfaits de ce qui nous a toujours satisfaits. Rien ne change, parce que Dieu n'est pas là pour le changer. Nous avons appris à fonctionner sans lui, et il nous a gracieusement permis de prouver que nous le pouvons. Mais à quel prix? À quel inexprimable, éternel prix? Laisse-moi te dire ce que nous avons perdu. Nous avons perdu la crainte. Nous avons perdu l'émerveillement. Nous avons perdu la sainte crainte qui fait trembler les hommes en présence de Dieu. Nous avons perdu la joie profonde, inébranlable, surnaturelle qui vient du fait de savoir que tu as été avec Jésus. Nous avons perdu la puissance de changer des vies, de briser des chaînes, de transformer des communautés. Nous avons perdu la réalité, la connaissance expérientielle que Dieu n'est pas seulement une doctrine que nous affirmons, mais une personne que nous rencontrons. Nous avons perdu ce que l'Église primitive,
avait en abondance, la présence manifeste de Dieu qui rendait tout différent. Il n'avait pas de meilleure stratégie que nous. Il n'avait pas de meilleur programme ou une meilleure organisation ou un meilleur talent. Mais quand ils se réunissaient, Dieu apparaissait, pas en théorie, pas en doctrine, en réalité. Et cette réalité changeait tout. Quand était la dernière fois que tu as été dans un service d'église où quelque chose s'est produit qui ne pouvait pas s'expliquer par des moyens naturels? Quand était la dernière fois que tu as été témoin de quelque chose qui nécessitait une explication surnaturelle? Quand était la dernière fois que la présence de Dieu était si réelle, si puissante, si indéniable qu'elle t'a laissé défait, transformé, radicalement changé? Ou nous sommes-nous contentés de services qui sont agréables et confortables, prévisibles, contrôlés? Des services où nous savons exactement ce qui va se passer, exactement combien de temps cela va durer, exactement comment réagir. Des services qui n'exigent rien de nous, sauf que nous apparaissions, nous asseyions et passions par les mouvements. Si c'est de cela que nous nous sommes contentés, alors Dieu a retiré sa présence. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est honnête. Il ne continuera pas à approuver par sa présence ce qu'il n'a pas initié par son esprit. Il ne mettra pas son sceau d'approbation sur la machinerie religieuse qui existe principalement pour nous faire nous sentir bien dans notre peau. La tragédie, l'inexprimable tragédie, est que nous sommes devenus des experts pour imiter la présence de Dieu. Nous savons comment créer des expériences émotionnelles. Nous savons comment manipuler les sentiments à travers la musique, à travers l'éclairage, à travers des messages soigneusement élaborés. Nous savons comment produire une atmosphère qui semble spirituelle tout en étant entièrement naturelle. Nous sommes devenus si bons dans l'imitation que nous ne reconnaissons plus la vraie chose. Nous sommes tellement habitués aux substituts que nous ne manquons même pas l'article authentique. Mais il y a une différence. Oh, il y a une différence profonde, éternelle. Quand la présence de Dieu est vraiment manifeste, les gens sont changés au cœur de leur être. Pas seulement agités émotionnellement pendant un moment, mais fondamentalement transformés. Les toxicomanes sont libérés, les mariages sont guéris, les cœurs durs sont brisés, les esprits orgueilleux sont humiliés, les églises mortes prennent vie. C'est ce qui se passe quand Dieu apparaît en puissance. Pas quand nous créons une expérience religieuse, mais quand il envahit avec sa présence. Et voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Dieu n'a pas changé. Il est toujours prêt à venir. Il est toujours prêt à manifester sa présence. Il est toujours désireux de déverser son esprit sur des cœurs affamés. Le problème n'est pas avec lui. Le problème est avec nous. Nous n'avons plus faim. Nous sommes satisfaits de moins. Nous nous sommes contentés d'un christianisme qui ne nous coûte rien et ne nous change en rien. Et nous appelons cela la foi. La vraie foi coûte tout. La vraie foi exige tout. La vraie foi transforme tout. Parce que la vraie foi nous connecte au vrai Dieu, le Dieu qui est un feu dévorant, le Dieu qui ne partagera pas sa gloire avec un autre, le Dieu qui insiste pour être Seigneur de tout ou ne pas être Seigneur du tout. C'est le Dieu qui s'est retiré de la plupart de nos activités religieuses, non pas parce qu'il est arbitraire ou cruel, mais parce que nous l'avons repoussé avec notre autosuffisance, notre orgueil, notre contentement de la sagesse humaine, des méthodes humaines et des résultats humains. Nous lui avons dit par nos actions, sinon par nos paroles, que nous pouvons gérer cela nous-mêmes. Et il nous a laissés essayer. Il nous a laissé voir ce que nous pouvons accomplir par notre propre force. Et nous avons beaucoup accompli. Nous avons construit des structures religieuses impressionnantes, mais nous avons perdu sa présence dans le processus. Et c'est la plus grande perte imaginable. Tu peux avoir le succès sans sa présence. Tu peux avoir la croissance sans sa présence. Tu peux avoir l'argent, les bâtiments, les programmes, l'influence, tout sans sa présence, mais tu ne peux pas avoir la vie sans sa présence. Tu ne peux pas avoir la puissance sans sa présence. Tu ne peux pas avoir la transformation sans sa présence. Tu ne peux pas avoir ce qui compte le plus sans lui.
Alors que faisons-nous? Comment répondons-nous à cette réalité terrifiante? Nous nous arrêtons. Nous arrêtons la machinerie, nous arrêtons les programmes, nous cessons d'essayer de fabriquer ce que seul Dieu peut créer. Nous cessons de prétendre que nos activités religieuses sont des substituts acceptables à sa présence réelle. Nous cessons de nous mentir à nous-mêmes que tout va bien quand nous savons dans nos cœurs que ce n'est pas le cas. Et nous le cherchons. Nous le cherchons avec tout ce que nous avons. Nous le cherchons comme si nos vies en dépendaient, parce qu'elles en dépendent. Nous le cherchons comme s'il était la seule chose qui compte, parce qu'il l'est. Nous le cherchons non pas avec un devoir religieux, mais avec une faim désespérée. Non pas avec un intérêt désinvolte, mais avec une passion dévorante. Non pas quand c'est pratique, mais avec un abandon téméraire. Nous le cherchons dans le lieu secret. Pas dans les performances publiques où nous pouvons impressionner les autres, mais dans le lieu caché où c'est juste nous et lui, où personne d'autre ne voit, personne d'autre ne sait, personne d'autre n'applaudit, où nous pouvons être complètement honnêtes sur notre pauvreté spirituelle, notre faillite religieuse, notre besoin désespéré de lui. Nous le cherchons dans la prière, la vraie prière. Pas les conversations désinvoltes auxquelles nous avons réduit la prière, mais le genre de prière qui lutte avec Dieu, qui refuse de lâcher prise jusqu'à ce qu'il bénisse, qui ne sera pas satisfaite de moins que sa présence manifeste. Le genre de prière que l'Église primitive connaissait quand il priait et le lieu était secoué. Le genre de prière qui déplace le ciel parce qu'elle vient de cœurs qui ne seront pas consolés par des substituts religieux. Nous le cherchons dans sa parole, pas seulement en lisant pour l'information, mais en le rencontrant à travers elle. Pas seulement en étudiant académiquement, mais en la laissant nous examiner, nous exposer, nous changer. Pas seulement en mémorisant des versets, mais en rencontrant la personne derrière les mots. Les Écritures n'ont jamais été faites pour être une fin en soi. Elles ont été faites pour nous conduire à lui. Mais nous avons fait une idole de la Bible elle-même tout en ignorant le Dieu qu'elle révèle. Nous le cherchons dans la repentance, la vraie repentance. Pas seulement regretter des péchés spécifiques, mais nous détourner de tout le système religieux que nous avons construit et qui n'a pas besoin de lui. Se repentir de notre autosuffisance, de notre orgueil, de notre satisfaction avec moins que sa présence. Se repentir du fait que nous avons permis à l'Église de continuer quand Dieu n'était pas là. Se repentir du mensonge que nous allons bien sans lui. Et nous attendons dans ce lieu de recherche jusqu'à ce qu'il vienne. Pas selon notre emploi du temps, pas de notre manière préférée, pas avec nos résultats désirés, mais selon ses termes, en son temps, selon sa volonté. Nous attendons comme les disciples dans la chambre haute qui avaient été commandés de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance d'en haut. Ils ne savaient pas combien de temps cela prendrait. Ils ne savaient pas à quoi cela ressemblerait quand cela arriverait, mais ils ont attendu parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas accomplir sa mission sans sa puissance. Le savons-nous? Croyons-nous vraiment que nous ne pouvons pas accomplir sa mission sans sa puissance? Ou pensons-nous que nous pouvons y arriver avec de meilleures stratégies, de meilleurs programmes, un meilleur marketing, une meilleure organisation? Pensons-nous que les principes de croissance d'Église peuvent remplacer la puissance du Saint-Esprit? Pensons-nous que le talent humain peut remplacer l'onction divine? Si nous croyons cela, si nous croyons que nous pouvons faire cela sans lui, alors il continuera à nous laisser essayer. Il continuera à retirer sa présence pendant que nous maintenons nos activités religieuses. Et nous continuerons à appeler cela le succès, alors que c'est en réalité le plus grand échec. Accomplir tout, sauf la seule chose qui compte. Mais si nous nous réveillons, si nous voyons la vérité de notre condition, si nous reconnaissons que la gloire est partie et que nous ne faisons que passer par les mouvements, alors il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Il attend que nous reconnaissions notre besoin. Il attend que nous cessions de prétendre. Il attend que nous ayons faim de lui plus que nous avons faim de succès religieux. Il attend que nous le choisissions par-dessus notre confort, sa présence par-dessus nos programmes, sa puissance par-dessus nos accomplissements.
Il attend que nous reconnaissions que tout ce que nous avons construit sans lui est inutile, que tout ce que nous avons accompli sans lui est du bois, du foin et du chaume qui brûlera en sa présence. Le signe terrifiant que Dieu a retiré sa présence est que nous sommes à l'aise sans lui. Mais l'espoir, le glorieux, inébranlable espoir, est qu'il n'est jamais allé si loin qu'il ne puisse être trouvé par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il a promis « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Pas avec un devoir religieux à moitié, pas avec un intérêt désinvolte, de tout ton cœur, avec tout ce que tu as, avec un désir désespéré, affamé, dévorant pour lui et lui seul. Ce n'est pas une question d'essayer plus fort dans les activités religieuses. Ce n'est pas une question d'ajouter plus de programmes ou d'améliorer nos techniques. C'est une question de reconnaître que nous avons besoin de lui, pas de ce qu'il peut faire pour nous, pas de ce qu'il peut nous donner, mais de lui, sa présence, sa puissance, sa gloire. Rien de moins ne suffira. Rien d'autre ne satisfera, rien d'autre n'a d'importance. Alors je te demande à nouveau, si le Saint-Esprit se retirait de ta vie demain, qu'est-ce qui changerait? Et si la réponse honnête te terrifie, si tu réalises que trop de choses continueraient inchangées parce que tu as appris à fonctionner sans lui, alors laisse cette terreur te mettre à genoux. Laisse-la te propulser dans le lieu secret. Laisse-la créer en toi une faim qui ne sera pas satisfaite par des substituts religieux. La gloire est partie de trop d'églises. Mais elle n'a pas besoin de rester partie. Dieu est toujours prêt à revenir. Il attend toujours de déverser son esprit sur ceux qui le veulent vraiment. Mais il ne reviendra pas pour bénir les affaires comme d'habitude. Il ne reviendra pas pour approuver nos programmes et valider nos méthodes. Il vient à ceux qui ont reconnu que sans lui, ils n'ont rien. Il vient à ceux qui préféreraient n'avoir rien avec sa présence plutôt que tout sans elle. Arrête-toi maintenant. Arrête toute activité religieuse dans laquelle tu es engagé. Arrête d'essayer de fabriquer des expériences spirituelles. Arrête de prétendre que tout va bien quand tu sais que ce n'est pas le cas. Et crie vers lui du plus profond de ton être. Dieu, j'ai besoin de toi, pas de tes bénédictions, pas de ton aide avec mes plans, de toi. J'ai besoin que tu sois réel dans ma vie à nouveau, j'ai besoin de connaître ta présence. Je refuse de me contenter de religion sans réalité, de forme sans puissance, de profession sans possession. Et puis attends dans ce lieu de faim désespéré jusqu'à ce qu'il vienne. Il viendra, il vient toujours vers les affamés. Il se révèle toujours à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, mais il ne viendra pas pour valider ce que nous avons construit sans lui. Il vient pour le démolir et construire quelque chose de nouveau, quelque chose que seul lui peut construire, quelque chose qui affiche sa gloire au lieu de la nôtre. C'est la crise de notre ère, pas la persécution, pas l'opposition, pas le changement culturel. La crise est que la présence de Dieu s'est retirée de la plupart de ce qui s'appelle chrétiens. Et nous ne l'avons pas remarqué parce que nous avons appris à fonctionner sans lui. Nous sommes devenus des experts pour créer l'apparence de vie spirituelle tout en manquant de la réalité. Nous sommes devenus des chrétiens professionnels qui connaissent tous les bons mots mais n'ont jamais vraiment rencontré le Dieu que ces mots décrivent. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi, pas pour toi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui peut être le jour où tu refuses de continuer sans sa présence. Aujourd'hui peut être le jour où tu reconnais que toute ton activité religieuse ne signifie rien s'il n'est pas réel en elle. Aujourd'hui peut être le jour où tu détermines que tu chercheras sa face jusqu'à ce que tu le trouves, quel qu'en soit le coût, aussi longtemps que cela prenne. Le choix est le tien. Tu peux continuer avec une religion confortable qui n'exige rien et ne change rien. Ou tu peux poursuivre la réalité terrifiante et glorieuse de la présence de Dieu, qui te coûtera tout, mais te donnera la seule chose qui vaut la peine d'avoir, lui. Comprends ce que je dis. Ce n'est pas une décision triviale. Ce n'est pas un ajustement mineur dans ta vie spirituelle.
C'est la décision qui détermine si tu vivras comme une simple personne religieuse ou comme quelqu'un qui a réellement rencontré le Dieu vivant. C'est la fourche dans le chemin. Et les deux chemins mènent à des destinations complètement différentes. Un chemin est large et bien fréquenté. C'est le chemin du christianisme respectable, où tu peux maintenir ta réputation, garder ton confort et toujours t'appeler croyant. Sur ce chemin, tu peux assister régulièrement à l'église, servir dans des ministères, donner tes offrandes et ne jamais être perturbé par la dangereuse présence de Dieu. Tu peux avoir une forme de piété tout en niant sa puissance. Tu peux être chrétien de nom tout en restant complètement en contrôle de ta propre vie. Ce chemin n'exige rien de toi, sauf la conformité aux attentes religieuses. Il ne change rien en toi, sauf ton emploi du temps du dimanche matin. L'autre chemin est étroit et peu le trouvent. C'est le chemin de ceux qui ont goûté quelque chose de réel et ne peuvent plus jamais se satisfaire de l'imitation. C'est le chemin des affamés, des désespérés, des défaits. Sur ce chemin, tu perdras des choses, ta réputation parmi les confortables, ton sens du contrôle, ton identité religieuse soigneusement construite. Sur ce chemin, tu seras exposé, brisé, refait. Tu découvriras que le Dieu de la Bible n'est pas sûr, n'est pas gérable, n'est pas contrôlable. Tu découvriras que sa présence ne valide pas tes plans. Elle les brise et les remplace par les siens propres. Ce chemin te coûte tout, mais il te donne lui. Choisis-le. Choisis sa présence par-dessus ton confort. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule chose qui est réelle. Choisis sa puissance par-dessus tes programmes. Non pas parce que tes programmes sont nécessairement mauvais, mais parce qu'ils sont, en fin de compte, inutiles s'il n'est pas en eux. Choisis sa gloire par-dessus tes accomplissements. Non pas parce que les accomplissements n'ont pas d'importance, mais parce que quand tu vois sa gloire, tu réalises que tout ce que tu as accompli sans lui n'est que du bois, du foin et du chaume en attente de brûler. Choisis-le. Et il sera trouvé par toi. C'est sa promesse, c'est son engagement inébranlable envers chaque âme qui le cherche de tout son cœur. Il ne joue pas avec toi, il ne se cache pas de toi pour te faire prouver quelque chose. Il attend, il désire ardemment que tu cesses de prétendre que tu peux vivre sans lui et que tu viennes à lui avec des mains vides et des cœurs honnêtes. Il n'est pas loin de ceux qui le cherchent vraiment. Le problème n'a jamais été sa distance. Le problème a été notre satisfaction avec des choses moindres. Nous avons rempli nos vies de tant de bruit religieux que nous ne pouvons pas entendre sa voix. Nous sommes devenus si occupés avec des activités faites en son nom que nous n'avons pas le temps d'être réellement avec lui. Nous avons construit des systèmes si élaborés de croyances à son sujet que nous avons oublié ce que signifie simplement le connaître. Il attend que tu cesses de jouer à l'église et que tu commences à le poursuivre avec un désespoir sain. Pas le désespoir de quelqu'un essayant de manipuler Dieu pour lui faire donner ce qu'il veut, mais le désespoir de quelqu'un qui a finalement réalisé que rien d'autre n'a d'importance. Le désespoir d'un homme mourant de soif à qui on a offert de l'eau vive. Le désespoir d'un aveugle qui a entendu que Jésus passe et sait que c'est peut-être sa seule chance. Laisse la terreur de son absence te pousser. Non pas la terreur qui paralyse, mais la terreur qui galvanise. La terreur qui te fait réaliser que tu ne peux pas continuer un jour de plus, une heure de plus, un moment de plus à vivre une vie chrétienne qui n'est chrétienne que de nom. La terreur qui arrache toutes tes excuses, toutes tes justifications, toutes tes raisons pour lesquelles tu t'es contenté de moins. Laisse le souvenir de ce qui était ou la vision de ce qui pourrait être te pousser. Peut-être te souviens-tu d'un temps où Dieu était réel pour toi, quand la prière n'était pas un devoir, mais un délice, quand lire les Écritures n'était pas une obligation, mais une rencontre, quand l'adoration n'était pas une performance, mais une réponse à l'amour écrasant. Peut-être que tu n'as jamais connu cela, mais tu en as lu dans les Écritures, tu en as entendu des témoignages, tu as eu des aperçus de ce qui pourrait être si seulement tu le poursuivais avec tout ce que tu as. Ne laisse rien te satisfaire, sauf sa présence manifeste dans ta vie.
pas des expériences émotionnelles, bien que sa présence puisse apporter une émotion profonde, pas des accomplissements religieux, bien que le servir soit juste et bon, pas de connaissances théologiques, bien que connaître des choses sur lui devrait te conduire à le connaître personnellement, mais lui, le Dieu vivant, le feu dévorant, celui qui change tout ce qu'il touche. Sais-tu ce qui se passe quand la présence de Dieu vient vraiment? Laisse-moi te le dire. Jacob a lutté avec lui toute la nuit et est reparti en boitant, son nom changé, sa vie transformée. Il ne pouvait plus marcher de la même manière qu'il avait marché avant cette rencontre. Moïse l'a rencontré dans un buisson ardent et a dû enlever ses chaussures parce que le sol était saint. Il ne pouvait plus s'approcher de manière désinvolte. Ésaïe a vu le Seigneur haut et élevé et a crié « Malheur à moi, je suis perdu ». Il ne pouvait plus maintenir son sens d'adéquation spirituelle. Quand la présence de Dieu vient, tout change, tu changes. Tes priorités changent, tes désirs changent. Les choses qui te satisfaisaient autrefois deviennent insipides. Les ambitions qui te poussaient autrefois deviennent dénuées de sens. Les objectifs qui te consumaient autrefois deviennent ridicules à la lumière de sa gloire. C'est ce qui se passe quand tu rencontres le vrai Dieu. Pas le Dieu de la religion confortable, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est un feu dévorant. Le Dieu dont la présence même transforme tout ce qu'elle touche. C'est l'appel, c'est le choix, c'est le moment. Pas la semaine prochaine, pas un jour quand tu auras plus de temps, pas après que tu aies mieux organisé ta vie. Maintenant, ce moment, parce qu'il y a une possibilité terrifiante, que si tu t'éloignes de ce moment inchangé, tu n'en auras peut-être jamais un autre. Dieu est patient, mais il n'est pas obligé de continuer à lutter avec toi pour toujours. L'esprit peut être attristé, éteint, ignoré tant de fois qu'il finit par cesser de presser. Continueras-tu à l'aise dans son absence? Retourneras-tu aux mêmes routines religieuses, aux mêmes schémas confortables, à la même vie qui n'exige rien de toi et ne change rien en toi? Continueras-tu à être satisfait de connaître des choses sur Dieu sans jamais vraiment le connaître? Continueras-tu à croire en lui sans jamais vraiment le rencontrer? Ou le chercheras-tu jusqu'à ce qu'il soit trouvé? Feras-tu de cela la poursuite déterminante de ta vie? Seras-tu prêt à tout laisser? Partir, ta réputation, ton confort, ton contrôle, ta vie même, si c'est ce qu'il faut pour le trouver? Deviendras-tu l'une de ces âmes rares qui ont refusé de se contenter, qui ne seraient pas consolées par des substituts, qui ont poursuivi Dieu avec une telle intensité que le ciel lui-même a dû répondre? Te contenteras-tu de la machinerie de la religion? Continueras-tu à être satisfait de services bien exécutés, mais spirituellement vides? De sermons techniquement corrects, mais manquant de puissance? D'adoration musicalement excellente, mais dépourvue de la présence de Dieu? De programmes impressionnants organisés, mais n'accomplissant rien de valeur éternelle? Ou auras-tu faim de la réalité de sa présence? Développeras-tu un appétit qui ne peut être satisfait que par lui? Deviendras-tu si désespéré pour la vraie chose que tu pourras repérer la contrefaçon immédiatement? Refuseras-tu de participer à des activités religieuses qui sont faites sans son onction, qui procèdent sans sa présence, qui accomplissent des objectifs humains mais manquent les desseins divins? La gloire est partie, mais elle peut revenir. C'est l'espoir qui devrait nous mettre à genoux. C'est la promesse qui devrait nous remplir de sainte attente. Dieu n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Sa volonté de manifester sa présence n'a pas diminué. Il est toujours le Dieu qui vient vers les affamés, qui se révèle aux désespérés, qui déverse son esprit sur ceux qui le veulent vraiment. Il est toujours le Dieu qui a rencontré Moïse sur la montagne, jusqu'à ce que le visage de Moïse rayonne de gloire. Il est toujours le Dieu qui est descendu à la Pentecôte avec un vent impétueux et des langues de feu. Il est toujours le Dieu qui a fait irruption dans la vie de Saul sur le chemin de Damas avec une lumière aveuglante et l'a transformé en l'apôtre Paul. Il est toujours le Dieu qui est apparu à Jean à Patmos
et a révélé des choses qu'aucun esprit humain ne pourrait concevoir. Il n'a pas changé, sa puissance ne s'est pas estompée. Sa présence est aussi disponible maintenant qu'elle l'était alors. La question n'est pas de savoir s'il est prêt à venir. Il a déjà prouvé sa volonté en envoyant son Fils, en déchirant le voile, en déversant son esprit à la Pentecôte. La question est de savoir si tu es prêt à lâcher tout le reste pour l'avoir. Es-tu prêt à relâcher ton emprise sur les choses auxquelles tu t'accroches? Ton besoin d'être en contrôle, ton désir de religion confortable, ton attachement aux activités religieuses qui te font te sentir spirituel sans vraiment nécessiter le Saint-Esprit? Qu'es-tu en train de tenir qui t'empêche de l'attraper à deux mains? À quoi t'accroches-tu qui te retient de l'abandon radical qu'il requiert? Est-ce ta réputation? La peur de ce que les gens penseront si tu deviens l'un de ces chrétiens radicaux? Est-ce ton confort, le refus d'être perturbé, dérangé, défait par sa présence? Est-ce ton orgueil, l'incapacité d'admettre que tout ce que tu as construit sans lui est inutile? Que cela soit ta prière, ton cri, ta passion dévorante de ce jour en avant. Dieu, je dois t'avoir. Pas de la religion à ton sujet, pas de la doctrine te concernant, pas des activités faites pour toi. Je dois t'avoir, toi, ta présence, ta puissance, ta gloire. Je refuse de me contenter de moins. Je refuse d'être satisfait de formes religieuses quand tu offres la réalité divine. Viens à moi, manifeste-toi à moi. Sois réel dans ma vie. Quel qu'en soit le coût, quoi que cela exige, je te choisis. Dis ces mots sérieusement. Ne les prie pas de manière désinvolte. Ne les prononce pas comme un langage religieux vide. Dis-les avec tout ce qui est en toi. Parce que Dieu nous prend au sérieux. Quand tu demandes sa présence, il viendra. Mais il viendra selon ses termes, pas les tiens. Il viendra à sa manière, pas de ta manière préférée. Il viendra pour faire ce qui doit être fait en toi, pas ce que tu penses avoir besoin. Et tu dois être prêt à accepter tout cela. C'est la seule réponse aux signes terrifiants de son absence. Poursuite désespérée, affamée, dévorante de sa présence. Rien de moins ne suffira. La recherche à moitié ne le trouvera pas. L'intérêt désinvolte ne le découvrira pas. Le devoir religieux ne le rencontrera pas. Tu dois le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu dois le vouloir plus que tu ne veux le confort, plus que tu ne veux le succès, plus que tu ne veux la vie elle-même. Rien d'autre ne nous sauvera de la mort de la religion confortable. Pas de meilleur programme, pas de techniques améliorées, pas de prédication plus passionnée, pas de style d'adoration plus tendance, seulement sa présence. Seulement la gloire manifeste de Dieu qui transforme tout ce qu'elle touche. Seulement la puissance du Saint-Esprit qui ne peut être fabriquée, manipulée ou imitée. Cherche-le. Cherche-le maintenant. Cherche-le avec tout ce que tu as et il sera trouvé. C'est sa promesse. Il l'a déclaré et il ne peut mentir. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas avec une partie de ton cœur, pas avec un cœur divisé, avec tout ton cœur, avec une dévotion complète, indivise, dévorante. C'est sa promesse, c'est son cœur. C'est le chemin de retour d'Ichabod à Dieu est ici. Du départ de la gloire à la restauration de sa présence, de la religion morte à la relation vivante, de la forme sans puissance à la réalité écrasante de Dieu lui-même habitant parmi son peuple. La gloire peut revenir, mais seulement à ceux qui reconnaissent qu'elle est partie et refusent de continuer sans elle. Tu dois d'abord reconnaître le problème. Tu dois admettre que tu as juste passé par les mouvements. Tu dois confesser que tu t'es contenté de moins que sa présence. Tu dois faire face à la terrible vérité qu'une grande partie de ce que tu as appelé chrétien n'a été rien de plus qu'une activité religieuse qui ne nécessite aucune aide surnaturelle. Seulement à ceux qui préféreraient avoir une réalité inconfortable qu'une prétention confortable. Il y a un coût pour sa présence. Sa présence expose, elle révèle, elle exige, elle transforme.
Tu ne peux pas rencontrer le Dieu vivant et rester inchangé. Tu ne peux pas te tenir en sa présence et maintenir tes illusions sur toi-même. Tu ne peux pas expérimenter sa sainteté et continuer dans tes péchés confortables. Sa présence est merveilleuse, mais elle n'est pas sûre. Elle est glorieuse, mais elle n'est pas contrôlée. C'est exactement ce dont tu as besoin, mais ce n'est peut-être pas ce que tu veux. Seulement à ceux qui choisissent sa présence par-dessus tout ce que ce monde appelle le succès. Tu pourrais avoir à choisir entre sa présence et ton succès ministériel, entre sa présence et l'approbation des gens religieux, entre sa présence et ta réputation soigneusement cultivée, entre sa présence et la vie confortable que tu as construite. Es-tu prête à faire ce choix? Es-tu prête à l'avoir, même si cela te coûte tout le reste? Choisis-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le temps s'écoule, pas dans un sens abstrait, théorique, mais dans le sens très réel, que chaque jour que tu vis sans sa présence manifeste est un jour gaspillé. Chaque semaine que tu passes par des mouvements religieux sans le rencontrer est une semaine perdue. Chaque année qui passe où tu maintiens une activité chrétienne sans présence divine est une année que tu ne récupéreras jamais, avant que tu ne t'habitues tellement à son absence que tu oublies à quoi ressemble sa présence. C'est le grand danger. Tu peux t'habituer tellement à fonctionner sans Dieu que tu oublies qu'il est censé y avoir quelque chose de plus. Tu peux devenir si habile dans l'activité religieuse que tu ne manques plus la réalité. Tu peux devenir si à l'aise avec la forme que tu cesses de désirer la puissance, avant que tu ne deviennes si habile dans la religion sans puissance que tu perdes toute fin pour la réalité. L'habileté est dangereuse. Mieux tu deviens à faire l'Église sans Dieu, moins tu es susceptible de reconnaître ton besoin de lui. Plus tu réussis dans l'activité religieuse, plus il est facile de manquer le fait que Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi Jésus a réservé ses paroles les plus dures, non pas pour les prostituées et les collecteurs d'impôts, mais pour les professionnels religieux qui étaient devenus des experts en piété sans Dieu. Avant que la machinerie de ta vie religieuse ne fonctionne si longtemps sans lui, que tu oublies pourquoi tout cela a de l'importance en premier lieu. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi nous rassemblons-nous le dimanche? Pourquoi prions-nous? Pourquoi lisons-nous les Écritures? Pourquoi servons-nous? Si la réponse est autre chose que pour le connaître, le rencontrer, expérimenter sa présence, alors nous avons déjà perdu l'intrigue. Tout cela, chaque morceau d'activité chrétienne, est sans signification si cela ne nous conduit pas dans une intimité plus profonde avec Dieu lui-même. Le signe terrifiant est le confort dans son absence. Quand nous ne ressentons plus la douleur, ne sentons plus le vide, ne le manquons plus, c'est là que nous savons que nous sommes en grave danger. C'est là que nous savons que la gloire est vraiment partie. Parce qu'un cœur qui est vivant pour Dieu ne peut pas être à l'aise sans Dieu. Une âme qui a goûté. Sa présence ne peut pas être satisfaite de son absence. L'espoir glorieux est qu'il est toujours prêt à revenir vers ceux qui le veulent vraiment. Pas vers ceux qui veulent l'utiliser pour leurs desseins. Pas vers ceux qui veulent qu'il bénisse leurs plans. Pas vers ceux qui veulent juste assez de lui pour les rendre à l'aise. Mais vers ceux qui le veulent pour lui-même. Vers ceux qui préféreraient l'avoir dans la pauvreté plutôt que des richesses sans lui. Vers ceux qui préféreraient l'avoir dans l'obscurité plutôt que la gloire sans lui. Vers ceux qui préféreraient l'avoir seul plutôt que tout le reste combiné. Lequel choisiras-tu? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la question à laquelle ta vie répondra. Que tu prononces les mots ou non, chaque jour, chaque moment, chaque décision est une réponse à cette question. Choisiras-tu la religion confortable ou la réalité dangereuse? Choisiras-tu l'approbation des hommes ou la présence de Dieu? Choisiras-tu une foi gérable ou une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant? Le choix est devant toi. Le moment est maintenant. Le Dieu que tu cherches attend, mais il ne se forcera pas sur toi. Il n'annulera pas ta volonté. Il ne te fera pas le vouloir. Tu dois choisir, tu dois décider, tu dois agir. Et le temps d'agir est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine,
pas quand les circonstances seront meilleures. Maintenant, ce moment, pendant que la conviction est fraîche, pendant que la faim s'agite, pendant que la porte est encore ouverte. Parce qu'il vient un temps où il sera trop tard, quand la porte sera fermée, quand l'opportunité sera passée, quand tu regarderas en arrière et réaliseras que tu as eu une chance de le choisir et que tu l'as laissé passer. Ne laisse pas ceci être ce moment que tu regarderas avec regret. Laisse ceci être le moment que tu regarderas avec gratitude, le moment où tout a changé, le moment où tu as cessé de jouer avec Dieu, le moment où tu as cessé de te contenter de substituts religieux, le moment où tu l'as choisi par-dessus tout le reste. Choisis-le, choisis sa présence terrifiante, glorieuse, transformatrice. Choisis d'être défait pour pouvoir être refait. Choisis de perdre ta vie pour pouvoir la trouver. Choisis-le et découvre que tout ce que tu pensais perdre n'était rien comparé à ce que tu gagnes. Lui, Dieu lui-même, la source de toute vie, de toute joie, de tout sens, de tout but. C'est la seule chose qui compte. C'est le seul choix qui détermine tout le reste. C'est la décision qui sépare ceux qui croient simplement en Dieu de ceux qui le connaissent réellement. Lequel seras-tu?